Bien sûr, mais en tant que Belge, je peux te dire que un problème majeur va être comment délimiter les frontières de chacune de ces régions. Parce que là, on va perdre beaucoup d'énergie. On le fait ici depuis 40 ans. Donc voilà. Est-ce qu'il n'est pas le moment venu de laisser la parole à la salle? Je pensais qu'on allait... Si vous avez terminé vos... Oh, on en a encore 48 heures de discussion, mais je trouve un peu dommage qu'on ne laisse pas la parole à la salle. À l'heure des questions. J'ai quand même une question, excuse-moi. Je vais quand même insister, excusez-moi. Mais ça vous va vous intéresser, je suis sûr. Je fais le pari, vous me direz, râlez si vous trouvez que c'est un sujet enquiquinant. Tu as été à l'origine d'un truc formidable. Moi, j'en ai entendu parler et je l'ai relayé quand je l'ai vu passer, mais j'avais pas pris le temps, parce que c'est long, c'est un peu long et que je suis débordé, mais de lire le rapport. Or, en venant dans l'avion, parce que je savais que j'allais te voir, j'ai commencé à lire le rapport du G1000. Attends, c'est super ce truc-là. Attends, le rapport il est vachement bien fait. Putain, c'est sexy ce truc-là. Ça fait envie. On a envie de faire la même chose. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Alors, je suis sûr que ça n'a pas changé grand-chose sur le droit positif. Ça n'a sûrement pas changé mais ce que je vois en te lisant, en vous lisant, le compte rendu, il faut que je publie ce truc-là, que je le publie intégralement. J'ai le droit de faire ça, non? J'imagine que... Et j'ai envie de faire la même chose, quoi. Hein. Et c'est en train de se préparer en France, tu sais. Il faudrait que tu nous aides. Oui, voilà, Patrice, le voilà. Donc il faudrait vraiment que vous preniez vos coordonnées, si tu veux bien. Moi, ce que je vois là, donc le G1000, vous êtes au courant, c'est pas la peine que je détaille ça, mais moi ce que je vois, l'intérêt immense, ça ressemble à mes ateliers constituants. C'est-à-dire que on donne le spectacle à des citoyens endormis. Notre problème, c'est l'apathie apparente. Comme de la braise, hein, parce qu'en fait, tu leur mets un référendum, tout le monde se réveille, hein, donc ils sont endormis parce qu'ils savent bien que pour l'instant, ils ne changent rien, mais dès qu'ils peuvent changer quelque chose, il devient un animal politique tout de suite, hein, il se met à discuter, ça devient... Et puis si tu lui fais confiance, il arrête de regarder la télé, il arrête de faire des vannes à la con ou de jouer à des jeux idiots, et puis il se met à faire de la politique, vraiment, non, c'est incroyable, tu lui fais confiance, il se transforme. Ok. Ce que je vois avec le G1000, c'est le spectacle de citoyens en train de sortir de chez eux et de s'occuper du bien commun, et qui, à mon avis, doit être ultra contagieux. Même si vous avez eu l'impression qu'il n'y a pas eu d'effet, je suis sûr que les gens qui ont vu ça, il y a un truc qui a démarré en eux en disant « mais tiens, ça, j'aurais bien aimé y être, quoi ». Donc, j'aimerais bien que tu me parles de ça, si tu veux bien, un peu, surtout... alors, je vais rajouter un truc, je ne suis pas sûr que tu vas aimer. Les sujets que les gens ont choisis dans le G1000, ils sont vachement bien. C'est intéressant. Des sujets sur lesquels il y a des choix de société, c'est sécurité sociale, immigration et répartition de la richesse en temps de crise. De crise entre guillemets, parce que c'est un coup d'État, hein, bancaire. Enfin bon, je ne développe pas. Mais moi, j'aurais vu comme sujet majeur, et je ne l'ai pas vu dans les listes. Ça, c'est les 3 qu'ils ont choisis principaux, mais il y en avait... 25, voilà, il y avait un grand nombre de sujets, et dans les 25 sujets, je n'ai pas trouvé la délégation de souveraineté, l'abandon de la souveraineté, le sabordage de la souveraineté, la mort de la démocratie qui vient avec l'Union européenne. Alors, parce qu'on ne nous a jamais interrogés là-dessus, nous, on nous a interrogés, et quand on a dit non, on n'en veut pas, on nous l'a imposé quand même par voie parlementaire. Vous, on ne vous a pas interrogé. Ça m'étonne que les citoyens n'aient pas pris le sujet. Est-ce que tu imagines? Est-ce que ça te paraît jouable? Alors c'est peut-être un problème avec les sponsors, peut-être que ça va être difficile de trouver des médias, parce que en France, en tout cas, je ne sais pas en Belgique, mais en France, si tu es hostile à l'Union européenne parce que tu y vois une catastrophe antidémocratique et anti-économique, antisociale, tu passes pas à la télé, c'est fini. Tu es devenu un fasciste. Peut-être que le G1000, qui a besoin de médiatisation pour exister, pour avoir ses vertus pédagogiques, peut-être que vous avez fait ce pari-là pour justement, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, ou bien peut-être que les citoyens belges sont tellement imprégnés de la positivité de l'Europe, de la merveille, du progrès démocratique que représente l'Europe, ils sont peut-être tellement imprégnés ça leur est pas venu à l'idée de dire « mais nous, on aimerait bien discuter de ces fichus, vous savez, je n'ai pas dit le gros mot, de ces fichus transferts de souveraineté, d'abandon ». Et alors voilà, ça fait 2 questions. Oui.
Oui, pour revenir à l'ordre du jour de G1000, effectivement, ce n'était pas les organisateurs qui l'ont imposé, c'est les citoyens qui les ont choisis à travers un processus participatif en ligne. Moi aussi, j'étais déçu de voir que le thème de la démocratie, à l'échelle belge, européenne, n'était pas abordé. Et donc, un professeur comme Philippe Van Parijs, qui avait participé en tant qu'expert au G1000, disait peut-être qu'il y a des thèmes qui sont fort importants, mais qui ne sont pas encore à l'ordre du jour populaire. Voilà. Et je peux bien aller, quand je vois il y a 2 ans et demi, presque 3 ans, que nous avons lancé le manifeste de G1000, je constate par exemple que la démocratie en tant que telle est devenue beaucoup plus un thème important qu'il y a 3 ans. Je ne sais pas, constituante.be, ça a commencé quand par exemple ? 2011, voilà. Donc voilà, il y a une prise de conscience tout à fait récente et je suis assez sûr, si on sondait aujourd'hui les citoyens, ce serait différent. Pour revenir au G1000 même, donc c'était ce gros sommet citoyen avec 1000 personnes tirées au sort, dont 704 sont effectivement venues le 11 novembre 2011 à Tour et Taxi, ici. L'impact au niveau des résultats auprès des politiques a été nul. Et ce n'est pas notre faute. Mais c'est effectivement, oui. En même temps, l'impact au niveau de la procédure et d'avoir montré que les citoyens veulent et peuvent contribuer de façon constructive à penser leur société, alors là, je pense qu'on est plus loin qu'on avait pensé. Si on voit maintenant que 10 des 12 partis politiques belges parlent de la démocratie participative dans leur programme et dans leur discours, c'est aussi grâce à un certain nombre d'actions, comme constituante.be, comme le G1000, comme de Wakker Burger. Donc voilà, il y a toute une série d'organismes en Belgique qui ont tapé sur ce clou-là pour le mettre à l'ordre du jour. Et je pense que là, vraiment, le vrai défi est là. Juste un mot. Si tu le refaisais aujourd'hui, parce qu'on va essayer de le refaire nous, qu'est-ce que tu ferais différemment ? Parce que là, je lis le rapport, on va s'en inspirer évidemment, mais toute une série de choses, je pense. Voilà, ce sont des sagesses qu'on apprend voilà, quand on goûte le vin et vous avalez tout, et ce n'est qu'après qu'on dit vous étiez censé le cracher. Donc voilà, c'est toujours trop tard. Mais c'est pas grave. Voilà. En fait, c'est très intéressant. On vient d'avoir un G1000 aux Pays-Bas, à Amersfoort. Il y a 3 semaines, après le communal, Amersfoort a organisé un G1000 urbain, local. Et là, par exemple, ils travaillaient comme chez nous à G1000 avec des tables rondes avec 10 participants. Chez nous, c'était 10 participants tirés au sort. Chez eux, c'était 10 participants et 4 autres, dont un politique et un fonctionnaire. Aussi un artiste et un entrepreneur. Ces 2 catégories derrière, je trouve un peu problématiques. Moi qui suis artiste, pourtant, je ne vois pas. Moi, j'aurais mis effectivement un politique, un fonctionnaire et peut-être un journaliste. Parce que de nos jours, on voit ceux qui contrôlent l'ordre du jour, ce sont les partis politiques et les médias commerciaux. Et ceux qui sont contre la démocratie participative, très souvent, sont les partis politiques et les journalistes. Et donc, si nous, défenseurs de la démocratie participative, si on dit à nos élus il faut impliquer les citoyens dès le début et pas à la fin, parce que là ils vont dire non et passer au Conseil d'État et tout ça, si on dit qu'il faut impliquer les citoyens dès le début, je pense que nous, activistes démocratiques, nous devons aussi impliquer les responsables dès le début. Et donc là, pour moi, ça aurait été un vrai changement. Je pense à chaque table, j'aurais fait à ce qu'il y a un parlementaire ou voilà, quelqu'un d'un parti politique, et certainement aussi... Parce que là, au G1000 Amersfoort, j'étais là en tant que visiteur, et je peux vous dire, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux de visiter un sommet citoyen. Et je comprends, c'est formidable quand on l'organise et c'est formidable quand on est tiré au sort, quand vous êtes dans l'action même, mais quand vous êtes en dehors, vous voyez des gens qui se parlent tranquillement, avec beaucoup de respect. Mais non, pas de, mais je m'exagère, c'était de l'ironie. L'autodérision est quelque chose de très belge. Et donc, mais il faut, pour les journalistes, chez nous, au G1000, les journalistes ne pouvaient pas s'approcher des tables. Donc ils pouvaient un peu circuler, mais on disait laissez la parole aux citoyens. Voilà, garder une certaine discrétion. Et je comprends, pour beaucoup de journalistes, ils ont trouvé ça, ils n'ont pas bien compris l'enjeu. Et je pense les impliquer dès le début
leur injecte l'énergie, parce que c'est une énergie folle qu'on trouve dans les ateliers constituantes, dans les sommets citoyens, dans les panels citoyens. Ben, c'est formidable, c'est l'énergie que je ressens ici dans cette salle aussi. Mais quand on est forcé de rester à l'extérieur, comme les citoyens le sont maintenant dans le processus décisionnel. Donc voilà, ça pour moi ce serait vraiment la grande... Et au Amersfoort, le type qui l'a fait, il avait beaucoup copié du G1000 belge, mais il avait aussi amélioré, et donc je trouve que c'est très fort. On est en pleine phase expérimentale et tout le monde apprend. Donc deuxième chose qu'il avait fait, d'abord mélanger les tables, deuxièmement, faire à ce qu'à la fin de la journée... Donc mélanger les tables, donc des citoyens tirés au sort avec des politiques, avec des journalistes, ça pour moi serait une conclusion. Donc moi je ne mettrais pas des entrepreneurs, je ne sais pas pourquoi un entrepreneur a plus de choses à dire qu'un ouvrier, voilà, je vois pas la différence. Et un artiste, je suis artiste, mais je ne pense pas que nous avons une place privilégiée dans la société, nous sommes des citoyens comme les autres. Mais donc moi je mettrais des journalistes et des politiques à table. Et ce qui était très fort à Amersfoort, c'est que à la fin de la journée, il y avait un certain thème choisi, débattu, voté par les participants. Ils ont tout de suite formé des groupes de bénévoles. Donc en fait, c'était sur des écrans télévisés qu'ils avaient mis dans un cercle 7 priorités de la ville d'Amersfoort. Et donc tout de suite, ils ont demandé qui sont les gens ici qui veulent s'impliquer pendant les 3 années à venir autour de ce thème-là. Donc il y avait des politiques, des fonctions. Et puis, ils se sont engagés. Ils ont mis leur badge, donc ils avaient chacun un badge. Parfois, c'est vraiment dans le matériel qu'on utilise aussi. Ils avaient chacun un badge et un responsable de l'organisation était là avec un carton et tout le monde mettait son badge dans le carton. Et le lendemain du G1000 hollandais, tous les participants ont reçu un mail qui disait voilà les thèmes que nous avons votés, voilà les responsables. Si vous avez encore envie de vous rajouter, très bien. On fait une réunion de suivi dans 3 semaines et puis et puis c'est lancé. Donc ils ont fait quelque chose que nous on n'avait pas fait, c'est déjà organiser leur suivi le jour même. Et c'était vraiment très malin. Et j'ai vu hier, je viens de rentrer d'Amsterdam ce matin, et j'ai vu hier l'organisateur de G1000 de Amersfoort. C'est un type, un citoyen comme toi et moi. Il disait j'ai envie de continuer maintenant d'en faire 10 à travers la Hollande. Et hier dans le débat, il y avait aussi le ministre de l'Intérieur. Il est tout de suite allé parler au ministre de l'Intérieur pour demander des sous. Et lui, c'est quand même formidable. Les choses sont en train de se faire. Voilà. Super. Bon, et je propose qu'on passe aux questions. Tout se passe bien. On a un micro, celui-là, il peut circuler, non? Peut-être. Je vais faire passer.